nous bénissons tous ces frères et tous ces sœurs qui nous regardent dans les quatre coins du globe. Alléluia. À partir de Grâce Télévision. Alléluia. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus qui nous donne la grâce de pouvoir communier ensemble ce matin. Le cachet du roi. Éphésiens au chapitre 1. Saint-Esprit de Dieu prêche l'évangile. Éphésiens au chapitre 1, je lis du verset 13 au verset 14. En lui, vous aussi, je voudrais que cela soit souligné, vous aussi, alléluia, vous aussi. Quelqu'un peut dire moi aussi? Alléluia, moi aussi. Maman disait tout à l'heure, quelque chose va arriver, tu ne t'attendais pas à ça. Tu vas dire, hey, moi aussi. Donc moi aussi, je pouvais être béni, moi aussi. Alléluia. Et l'Esprit confirme ce matin que toi aussi, tu es concerné et qualifié. Il dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Quelqu'un peut dire scellés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Ne confondez jamais le prix et la valeur. Ne faites pas cette confusion. Le prix et la valeur. Alléluia. La valeur est appelée à demeurer. Le prix est appelé à varier. Alléluia. Le prix est appelé à varier, mais la valeur, c'est quelque chose qui doit rester. En tant que peuple de Dieu, nous devons être préoccupés par notre valeur. Par ce qui nous donne de la valeur. C'est important ce que vous entendez. Ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce qu'un jour, je lisais l'histoire d'un pasteur. Il était allé à l'évangélisation avec un diacre de l'église. Ils sont allés dans un village et ils ont commencé à évangéliser. Ils ont commencé par le début du village. Ils entraient de maison en maison. Et à un moment donné, ils sont arrivés devant une belle maison. Belle maison. Bien clôturée, avec le gazon bien tondu, avec les arbres bien plantés partout, avec deux somptueuses véhicules garés quelque part, et avec un monsieur qui était assis sur une longue chaise et qui regardait la télé sur un écran en couleur. Alors ils arrivent devant cette maison et le diacre demande au pasteur, nous avons déjà commencé à évangéliser là-bas. Ici, qu'est-ce que nous allons dire? Amen. Qu'est-ce que nous allons dire ici? Donc, et le pasteur était embarrassé devant la question du diacre. Comme si l'évangile est destiné à certaines personnes et pas à d'autres. J'ai dit, ne confondez pas le prix et la valeur. Alléluia. Tout ce qui a un prix est appelé à varier. Mais ce qui a de la valeur
est appelé à rester. Gloire à Jésus. Et le pasteur lui a dit non, allons-y frère. Ce monsieur, lui aussi, il a besoin de l'évangile. Ils sont allés, ils se sont présentés devant le monsieur. Il les a accueillis comme jamais partout où ils sont passés. Alléluia. Nos yeux regardent ce qui a de la valeur, ce qui a du prix. Nos yeux sont influencés par ce qui a du prix. Mais nous avons beaucoup de mal à nous intéresser à ce qui a de la valeur. Le Seigneur nous a appelés pour des choses qui ont de la valeur et parce que la valeur est appelée à rester. Alléluia. La Bible dit, vous avez été scellés du sceau. Vous portez un sceau. Le sceau est un cachet. C'est un cachet. Dans l'histoire du salut, quand vous arrivez à ce verset, vous arrivez au terme du processus du salut. C'est ce verset qui consacre le processus du salut. Pourquoi? Le Seigneur dit, vous avez été scellés, vous aussi. Je vais dire quelque chose là-dessus après. Il dit, vous avez été scellés. Vous avez été scellés. C'est-à-dire, votre chrétienté porte un cachet. Alléluia. C'est ce cachet qui donne de la valeur à votre chrétienté. Frères et sœurs, vous et moi, nous savons ce qu'on appelle un cachet. Je ne sais pas, voilà, on est en train de recruter les gens dans une société et on veut que ces gens soient des bacheliers. On est en train de lancer l'entretien et puis quelqu'un vient. Et les résultats du bac sont sortis hier. Et son nom est sorti. Son nom est sorti. Alléluia. On a veillé toute la nuit, on a dansé toute la nuit. Et le lendemain, il faut aller à l'entretien. Et il arrive à l'entretien, bon voilà, on dit, voilà, on veut recruter les bacheliers. Et moi, je suis bachelier. D'accord? D'accord? Il n'est pas en train de mentir. Il est bachelier, mais le problème, c'est qu'on va lui demander de prouver. Ça veut dire que aussi longtemps que tu n'as pas retiré ton diplôme, tu ne peux pas avoir accès. Bien que tu aies le niveau, la qualité, mais tu ne peux pas. Parce qu'il faut que tu justifies. Il faut prouver. Et tu ne vas pas amener un papier parce qu'il porte ton nom. Non. Il y a deux choses importantes dans le cachet. C'est d'abord, quelle est l'institution qui a émis le document? Deuxième chose, qui a signé? Alléluia. Qui a signé? Et je voudrais que nous retenions, nous avons parlé au premier jour des merveilles de notre espérance en Dieu. Nous avons parlé des deux autres jours des merveilles de notre espérance en Jésus-Christ. Je voudrais qu'on parle ce matin des merveilles de notre espérance en le Saint-Esprit. Il dit, vous avez été scellés. La Bible parle ici aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et quand j'ai lu la Bible et pendant que je médite sur la Bible, je me suis rendu compte que l'église d'Éphèse est vraiment la photographie de l'église chrétienne dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à Éphèse, tous les membres de l'église étaient des païens que l'apôtre Paul avait évangélisés. C'était des païens. Et quand on dit les païens ici, ne comprenez pas dans un sens péjoratif. C'est-à-dire tout ce qui est païen, c'est tout ce qui n'est pas juif. Vous n'êtes pas juif parce que la Bible dit le salut vient des juifs. Ce sont les juifs que Dieu avait choisis. Au départ, c'est vrai que nous étions déjà qualifiés pour entrer dans la bénédiction d'Abraham, mais Dieu n'a pas scellé d'alliance ni avec quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas scellé une alliance avec les païens. Dieu a scellé une alliance avec Israël. Amen.
Amen. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul dit, il dit vous aussi, et quelque chose s'est produit. Nous n'étions pas qualifiés. Nous n'étions pas qualifiés. Mais Jésus-Christ est venu bouleverser les choses. Il est venu bouleverser. Alléluia. Et au travers de Jésus, nous également, nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que nous avons cru en Jésus. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de spécial que tout enfant de Dieu doit connaître. Ce qui nous donne de la valeur, c'est le sceau que nous portons. Je dois vous préciser quelque chose qui doit aider les enfants de Dieu dans cette génération. C'est que nous avons tendance également à confondre deux choses. Le cerveau et le cœur. Nous sommes dans une génération où tout le monde quasiment est allé à l'école. On va à l'école avec notre cerveau. C'est notre cerveau. Et le risque pour un enfant de Dieu, c'est de pouvoir tout faire avec le cerveau. Malheureusement, les choses de Dieu ne se font pas avec le cerveau. Dieu s'adresse à notre cœur. C'est notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et homme spirituel. L'évangile, c'est un homme. Ah, kabasa. L'évangile, c'est un homme. L'évangile, c'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus. L'évangile est un homme. Et l'homme parle à un homme. L'homme veut parler à un homme. Le cerveau n'est pas un homme, mais le cœur est un homme. La Bible appelle le cœur l'homme intérieur. Donc Dieu, quand Dieu va agir dans ta vie, il agit par ton cœur. Il n'agit pas par ton cerveau. Et ce qui fait la faiblesse des enfants de Dieu aujourd'hui, on n'arrive pas à progresser, à être mature. Quand je dis progresser, c'est trop dire. Je veux dire, on n'arrive pas à être mature. Pourquoi? Parce que la plupart des choses que nous faisons, ça tourne au niveau de l'intellect. De l'intellect. Et vous savez, c'est l'intellect qui provoque les raisonnements. Est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que... Mais toute chose que tu reçois avec le cœur touche également à la conscience. Tu prends conscience. Donc la Bible dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devons prendre conscience de ce qui est en nous. Qui est en nous? Pour que notre chrétienté devienne efficace et qu'il porte des fruits. Que nous puissions faire la différence dans ce monde. Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages que nous avons suivis ce matin. Et ça va continuer comme ça. La différence va se faire dès lors que tu sais dans ton cœur, dans ta conscience, qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu ne peux plus abandonner, tu ne peux plus te décourager, tu ne peux plus raisonner, parce que l'homme intérieur qui est en toi est en train de causer avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas notre cerveau qui cause avec Dieu, mais c'est notre cœur. Tu prends conscience à partir de ton cœur. Et la Bible dit, vous avez été scellés, donc vous portez le sceau. Alléluia. Le sceau est un cachet. C'est un cachet. C'est un cachet qui consacre une transaction. Quand la transaction, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Quand vous avez fini, il faut mettre le cachet. C'est le cachet qui consacre vos accords. Vous vous êtes accordé sur ça. Tant que vous bavardez, ça n'a aucune valeur. Mais quand vous vous dites prouvez, vous sortez un papier qui porte le cachet avec les ceintures, on dit c'est bon. Frères et sœurs, je lisais une histoire très amusante et à la fois très intuitive dans le livre de Genèse au chapitre 30. Il s'agit de l'histoire de Jacob qui allait dans une famille pour épouser une fille. Et cette famille était tellement futée qu'on savait très bien qui il voulait épouser. Et cette famille a dit non, pour que tu épouses l'autre, tu sais que dans notre famille, il faut d'abord que l'aîné soit marié avant que la cadette. Bon, Jacob dit non, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que je dois faire. Et on lui a dit non, si tu veux le faire, il faut que tu épouses d'abord l'aîné. Et donc pour épouser l'aîné, tu dois travailler 7 ans. Et il a commencé à travailler. Et à un moment donné,
Il a fini les 7 ans. Il dit, bon, maintenant, est-ce que je peux épouser donc celle que j'ai d'abord choisie? On dit, non, il faut que tu travailles encore 7 ans. Jacob dit, pas de problème. Et là, son beau-père lui dit, écoute, je vais te définir un salaire que je vais souvent te payer. Je vais souvent te payer. Donc, quand la fin du mois arrive, Jacob vient donc pour la paix. Et le beau-père dit, bon, d'accord, on avait dit 50, mais je veux d'abord te donner 20. Tu sais que tu ne payes pas le loyer ici. Tu sais que tu manges ici. Tu sais qu'on s'occupe de toi ici. Mais quand ils se sont entendus, il n'y avait pas tout ça. Bon, Jacob dit, pas de problème. Jacob prend les 20 000, il s'en va. Le mois qui suit, à la fin du mois, Jacob vient donc, bon, beau-père, c'est comment? Il dit, bon, d'accord, tu sais, c'est un peu, bon, voilà, tiens d'abord 10 000. Tiens d'abord 10. Bon, on va voir. Donc, il a fait comme ça. Il n'a jamais respecté. Alors, l'Esprit du Seigneur a visité Jacob. Et Jacob dit, bon, d'accord, il faut qu'on s'assied, beau-père. Asseyons-nous. Comme tu n'arrives pas à me payer, moi, je vais me faire payer par mon travail. Donc, sur ton troupeau que je garde, moi, je ne prendrai que des boucs et les chèvres qui sont rayés et qui sont noirs. De rayés et ceux qui sont noirs. C'est ça que moi, je veux prendre. Le reste, c'est pour toi. Mais pour qu'on soit d'accord, viens d'abord enlever tout ce qui est rayé et tout ce qui est noir. Amen. Amen. Et ses fils qui se croyaient très malades sont venus, ils ont enlevé tout ce qui était rayé et ils savaient que cette fois-ci alors, on va l'avoir correctement. Alors, l'Esprit du Seigneur a visité Jacob. Jacob a trouvé une stratégie que je ne voudrais pas vous développer ici. Toujours était que dans sa stratégie, tous les chèvres, les boucs qui étaient bien robustes, ils entraient dans son système. Et par rapport à son système, il recevait les rayures, il recevait ceci, il recevait cela. Et donc, ça se passait comme ça, ça se passait comme ça. Un jour, son beau-père vient lui rendre visite, il vient voir comment se porte sa bergerie, comment ça se porte, ses brebis et tout. Mais quand il arrive, il trouve que toutes les brebis qui sont robustes sont rayées. Porte des rayures. Et ça commence à se remuer dans la famille. Alors, Jacob dit non. Il dit à ses femmes, comme ça chauffe déjà comme ça, partons d'ici. Partons. Bien entendu, il prend ses femmes, ses enfants, et il prend tout ce qui est rayé, tout ce qui est noir. Donc il a quasiment vidé la bergerie. Et il a pris la route, il est parti. Quand Jacob arrive là-bas, il n'y a quasiment plus rien. Il n'y avait que les chétifs, les petits, vous pouvez imaginer. Ah bon, Jacob dit donc, bon là, ça ne va pas, il faut que je le poursuive. Sous le prétexte qu'on lui a volé sa magie. En fait, il voulait s'assurer que ce qu'ils se sont dit, c'est ce qui s'est passé. Il vient rattraper Jacob et il trouve que toutes les chèvres sont rayées et d'autres sont noires. Donc, impossible de dire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi? Parce que ici, les rayures symbolisent le cachet. Vous êtes dit, oui, c'est le cachet qu'on a mis. Et comme dit la Bible dans le livre d'Esther au chapitre 8, verset 8, il dit, tout document qui porte le sceau du roi est irrévocable. Donc je suis en train de vous dire, maintenant, comme Jacob, parce que vous portez le sceau du Saint-Esprit, personne ne peut voler ce qui est à vous, personne ne peut enlever ce qui est à vous, personne, parce que vous portez le cachet du Saint-Esprit. Le diable ne peut rien dire dans votre vie. Aucun sorcier ne peut rien dire dans votre vie. Parce que vous portez un sceau, un cachet. Donc le cachet, premièrement, consacre la fin d'une transaction. Alléluia. Deuxième chose, le cachet signifie que votre propriété est reconnue. Alléluia. Votre propriété est reconnue. Le beau-père de Jacob ne pouvait pas dire, ça ce sont mes brebis. Il ne pouvait pas le dire. Parce que le cachet était en train de dire non.
Vous comprenez un peu? C'était ses brebis dès le départ, mais parce qu'il y a eu une transaction entre lui et son beau-fils, le cachet faisait foi. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dire? Pourquoi j'appartiens à Dieu? C'est parce que je porte le cachet du Saint-Esprit. J'appartiens à Dieu. Frères et sœurs, vous avez appartenu, je ne sais pas à quoi, pendant que vous étiez encore païens. Je disais que l'église d'Éphèse était composée à 99,99% des gens qui étaient des païens et qui sont devenus chrétiens. Alléluia. Ils sont devenus parce qu'ils ont cru à l'évangile, ils ont reçu Christ dans leur vie et ils n'appartenaient plus à ce peuple qui était comme ça, ils appartenaient à Dieu. Toi aussi, moi aussi, nous appartenons à Dieu. Frère, quelle merveille de savoir que je suis la propriété de Dieu. Vous savez combien de choses réclament votre vie? Vous connaissez sur cette terre-ci, combien de personnes, combien d'organisations, combien de choses réclament votre vie? Alléluia. J'ai entendu les gens dire, il y a les sorciers dans mon village, il y a les ceci, il y a cela. Qu'est-ce que les sorciers veulent? Les sorciers veulent arracher notre vie. Alléluia. Mais c'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. As-tu donné ta vie à Christ? Tu portes le sceau du Saint-Esprit. Tu es la propriété de Dieu et à partir de là, c'est Dieu qui te défend, c'est Dieu qui défend tes intérêts, c'est Dieu qui défend ta famille, c'est Dieu qui défend ta destinée. C'est lui qui te défend. Pourquoi? Parce que tu portes le cachet. Quelqu'un peut-il utiliser ton diplôme? Hein? Quelqu'un va aller quelque part et dire, je vais, voilà, il va jamais le faire. Quelqu'un va-t-il utiliser ton identité? Jamais de la vie. Parce que ton identité porte un cachet. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes la propriété de Dieu. Et Dieu défend nos intérêts. Quelqu'un peut dire Amen. Nous parlons des merveilles que nous avons en le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas une merveille? Beaucoup d'enfants de Dieu continuent à développer des inquiétudes, des angoisses. Il y a plein qui sont tristes. Il y en a, ils sont là maintenant, là. Ils sont tristes. Ils ont peur. Ils ont ceci, cela. C'est parce qu'ils ne connaissent pas cette réalité spirituelle. Si tu as confessé le Christ et que tu appartiens, tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu la propriété de Dieu. Tu ne peux être en danger que si tu es la propriété d'autre chose. Là, tu peux être en difficulté. Mais c'est Dieu qui défend nos intérêts. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Vous voyez comment nous sommes privilégiés? Nous n'allons pas seulement à l'église parce qu'on va à l'église le dimanche. Nous allons à l'église pour savoir ce que Dieu a fait de nous. Ce que nous sommes devenus en Dieu. Et c'est pour ça que je prie ce matin. Que quelqu'un se sente à l'aise. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu portes le cachet. Le Saint-Esprit est un cachet. Il consacre ce que l'œuvre de la rédemption dans ta vie et dans la mienne. C'est le Saint-Esprit qui consacre cela. Alléluia. Nous prions parce que le Seigneur nous a demandé de prier. Mais nous prions parce que nous voulons que ces réalités soient activées. Que ces réalités soient activées et que cela puisse marcher dans notre temps. Malheureusement, beaucoup qui ne connaissent pas encore cette évolution dans les choses de l'esprit, ils continuent à vivre exactement comme hier. Le vieil homme est toujours en train de parler plus fort. Ainsi de suite, on continue à s'inquiéter. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va donner? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vos interrogations n'ont aucun sens. Vous appartenez à Dieu. Qu'est-ce qui justifie vos interrogations? Qu'est-ce qui justifie? Ça ne peut être que l'immaturité. Alléluia. Nous avons besoin de grandir en esprit. Quelqu'un va te voir, il va croire que tu es très riche, très ceci, très cela. Mais c'est parce que tu connais ta position spirituelle. Je suis la propriété de Dieu. Alléluia. Donc quand nous prions, nous dit Seigneur, garde-moi, garde mes enfants, garde. En fait, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Alléluia.
Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, deuxième chose, troisième chose, le sceau signifie également la protection et la sécurité. Ça veut dire, ta sécurité est garantie. Oui, ta sécurité est garantie, ta liberté est garantie. Regardez, vous avez entendu parler des sans-papiers en Europe. Qu'est-ce qui fait le problème des sans-papiers? Ils sont en Europe, mais pourquoi ils ne sont pas tranquilles? Il leur manque un papier qui porte un cachet de la France. Il leur manque un papier qui porte je sais pas quoi, la mention d'une autorité française. Ils n'en ont pas. Conséquence, ils sont en France, mais ils sont instables en France. Ils ne peuvent pas aller là où ils veulent aller. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il leur manque le cachet. Ils n'ont pas un cachet. On les appelle les sans-papiers. Donc ils n'ont pas de sécurité. À tout moment, on peut les prendre, on balance soit dans un camp, soit dans un avion qui rentre, qui va à Shanghai ou qui va je ne sais pas où. Oui ou non? Frère, beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme ça. Ils vivent comme des sans-papiers. Et même les marabouts, les sorciers, les charlatans peuvent faire d'eux ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne peuvent pas dire je suis un enfant de Dieu. Je porte le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Frère, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous pouvons continuer à vivre comme des sans-papiers dans l'église du Seigneur, dans le royaume de Dieu? Notre signature, notre cachet s'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quatrième chose, le sceau consacre l'authenticité. Authenticité. Tu ne peux pas dire je suis un enfant de Dieu, mais il faut prouver que tu es un enfant de Dieu authentique. Alléluia. Donc c'est le cachet qui est sur toi, qui donne ton authenticité. C'est le cachet qui est sur un document qui donne l'authenticité à ce document. Quand il y a contrôle routier, le policier va te dire présente ton permis. Si tu sors un papier qui porte ton nom et qui n'est pas signé, tout de suite, soit qu'on va t'arrêter, soit que quelque chose va se produire. Amen. Et chaque fois qu'on va t'arrêter, on va dire montre tes papiers. Parce qu'il faut que ce que tu dis soit authentique. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu, ta vie chrétienne est-elle authentique? Si tu es à l'église seulement pour chercher telle chose, chercher telle chose, chercher telle chose, et tu n'as aucune collaboration avec le Saint-Esprit, tu ne portes pas le cachet du Saint-Esprit, quel est ton statut? Qui est en train de demander quelque chose à Dieu? C'est qui? Qui parle? Si tu dis Seigneur, j'ai besoin du travail, mais qui est en train de parler? Qui?